Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 79e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Un gros problème est un problème que l'on regarde de trop près. À nouveau, un gros problème est un problème que l'on regarde de trop près. Elle m'a été envoyée par Lauriane. Lauriane qui m'a invitée à quelques lectures et dont l'une fera l'objet de ce podcast. Je voudrais d'abord revenir sur l'histoire de la femme légère. L'avez-vous écoutée ? Si oui, c'est pour vous. Sinon, passez, allez à l'histoire, écoutez l'histoire de la femme légère et revenez écouter ceci. C'était très intéressant parce que elle a suscité votre engouement et des réactions que j'ai trouvées, des réactions qui disent tout l'intérêt d'écouter ou de réécouter une histoire et de comprendre que depuis là où je suis, je vois des choses et si je me mets à 2 mètres à côté, je vois autre chose. Alors les réactions chez les hommes et chez les femmes sont assez tranchées. Il y a un homme qui me dit « Pourquoi serait-ce l'homme qui retient la femme et symboliquement lui apprend ? Et d'ailleurs, l'homme léger existe-t-il sans être volage ? Je ne suis pas à l'aise, dit-il, au-delà de la poésie, avec cette vision presque machiste et paternaliste. Parce que ma culture, dit-il, c'est celle du féminin masculin intriqué. Et les femmes réagissent autrement. L'une d'elles me dit « Au sujet de la femme légère, de mon côté, j'ai été heureuse d'entendre une histoire où justement, c'est une femme qui a besoin de sa liberté. » Et un autre homme qui dit « Pour revenir sur ma perception masculine de la dernière histoire, c'est plutôt triste pour l'homme. Il n'arrête pas de courir, il vit à travers le rêve d'une autre, et je n'ose imaginer ce qui va lui arriver s'il ne construit pas le 8e étage. » Et quelle lourdeur que cet édifice pour un peu de légèreté à peine partagée. En revanche, dit-il, je suis restée très positive si je me place du point de vue de la perspective de la femme. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime quand je vous partage des histoires, c'est que vous les entendiez avec qui vous êtes, avec vos représentations, avec vos constructions. J'ai été aussi assez touchée par le « je vous retrouve et dimanche prochain, je ne raterai pas le rendez-vous ». Alors je suis au rendez-vous, notamment pour ne pas décevoir. Une vieille légende raconte qu'un jeune couple d'Indiens Sioux alla un matin rendre visite au chaman du village. Il vivait près de Parasapa, vous savez, les actuelles collines noires, celles qui sont considérées comme sacrées pour ce peuple. Le garçon était un jeune homme, un jeune guerrier courageux, et dans son cœur vivait aussi bien l'honorabilité que la noblesse. Chez Nuajo, la jeune femme aux yeux bridés et à la longue chevelure, on retrouvait à la fois une très grande détermination, mais surtout un amour profond de celui qui allait devenir son époux. Ils avaient décidé de rendre visite au chaman pour une raison qui leur semblait très importante. Ils avaient peur. Ils avaient peur que leur engagement, que cet amour aujourd'hui dévoué et ferme, celui qu'ils se juraient désormais, se brise d'une certaine façon, d'une quelconque façon. Ils avaient également peur de mourir et de ne pas se retrouver dans l'au-delà. Alors, ils allaient voir le sorcier pour que ce dernier leur donne un remède, un sortilège ou un sort pour que leur amour soit éternel. Je souris à l'évocation de l'amour éternel. Le vieux chaman les reçut. Il était un homme sage, avec un visage aquilin, un visage marqué par les rides et par les ans. Il tenait une pipe, il les fit s'installer, les regarda, fronça les sourcils, clarifia sa voix et enfin, il prit la main de la jeune femme. « Si tu veux garder cet être que tu aimes à tes côtés, pendant longtemps, tu devras entreprendre un voyage. Ça ne sera pas facile, je te préviens. Tu vas grimper en haut de cette colline, tu sais, celle-là, celle que tu vois au fond, et tu vas chasser un faucon de tes propres mains, le plus fort et le plus beau que tu verras. Tu devras ensuite me le ramener vivant, et tu devras le faire le 3e jour après la pleine lune. Est-ce donc clair ? Dans cette colline, tu chasses le faucon avec tes propres mains et tu me le ramènes vivant le 3e jour après la pleine lune. La femme acquiesça silencieusement
et attendit. Le chaman se tourna ensuite vers le jeune guerrier. Quant à toi, tu dois savoir que ta tâche sera très complexe et très exigeante. Tu dois aller au sommet de la plus haute montagne de notre région et tu dois y chasser un aigle, le plus beau, le plus vigoureux, le plus sauvage. Ensuite, tu devras le ramener ici, le même jour que ta bien-aimée. Est-ce donc clair pour toi? Tu me ramènes le plus bel aigle, le plus vigoureux, le plus sauvage, le 3e jour après la pleine lune. Les 2 jeunes sions réussirent le défi proposé. Ils revinrent voir le chaman, car elle avait attrapé un faucon et l'avait mis dans un sac en peau. Lui, le jeune guerrier, portait son aigle, le plus beau, le plus fort, dans ses mains. Lorsqu'ils arrivèrent devant le vieux sorcier, ils demandèrent quelle serait la prochaine étape. Devait-il sacrifier les oiseaux et peut-être se baigner dans leur sang? Le chaman secoua la tête. Non, non, non. Maintenant, vous allez faire ce que je vous dis. Vous prenez les oiseaux, vous les attachez par les pattes avec un lien en cuir, de telle sorte que l'un sera attaché à l'autre et vice-versa. Ensuite, je vous demande de les relâcher pour qu'ils volent en toute liberté. Quand les 2 jeunes gens réalisèrent ce qui avait été demandé, ils restèrent un peu médusés ou interloqués, et sans un mot, parce qu'ils virent le résultat. Ayant obéi au chaman, la seule chose qu'ils pouvaient voir était bien 2 oiseaux qui, lorsqu'ils essayaient de voler, tombaient encore et encore, et qui, pleins de colère et frustrés, commencèrent à se donner des coups de bec, à se battre. C'est alors que le vieux chaman se rapprocha des oiseaux. Il les sépara et il s'adressa aux 2 amoureux. Voilà, vous voyez le sort que je vais vous donner. Apprenez s'il vous plaît de ce que vous venez de voir. Si vous vous attachez l'un à l'autre, et même si c'est avec amour, la seule chose que vous réussirez à faire sera de vous traîner, de vous faire du mal et d'être malheureux. Parce que si vous souhaitez que votre amour perdure, volez ensemble, volez très haut dans le ciel, mais ne vous attachez jamais l'un à l'autre, car le véritable amour unit, mais n'emprisonne pas. Il est donc question de l'individuation. Comment on aime, mais comment on reste soi, comment on avance et on évolue avec l'autre, sans pour autant être collé, être attaché, en étant lié en fait, mais sans être attaché. Comment on ne cherche pas la fusion, mais l'enrichissement mutuel. J'ai envie de vous faire un truc, mais ça fait un peu post-LinkedIn. Et vous, où en êtes-vous de vos dépendances affectives? Et je ne vais pas le faire. Juste que c'est intéressant de savoir comment on est indépendant et lié avec l'autre, et ce que ça permet, ou ce que ça empêche de ne pas l'être. Je vous remercie d'avoir écouté ce 79e épisode. Je vous retrouve dans 15 jours. Je vous remercie de partager ce podcast, de le commenter sur Spotify, de le commenter sur Apple, et d'ailleurs même sur YouTube. Maintenant je l'ai mis sur YouTube. À bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Merci.